Pour l'ouverture de cette 26e journée, l'Olympique Lyonnais se déplace du côté de Brest. Battu la semaine passée à domicile par une belle équipe de Montpellier 2-1, les hommes de Rudy Garcia ont donc laissé Paris les doubler au classement et comptent désormais 3 points de retard sur le leader Lille. Les Guns se déplacent ce vendredi soir à Brest, qui est de son côté invaincu toute compétition confondue depuis 4 matchs. Mais selon moi, les Brestois risquent de subir contre Lyon et son trio offensif Depay, Topoué-Kambi et Kadewere. Je pense que les Lyonnais prendront les 3 points sur ce match, pas sur un gros score, je vais dire 1-0. On a ici clairement une équipe en forme depuis quelques semaines. Après avoir connu un gros passage à vide et une série terrible d'une seule victoire en 17 journées, les Stéphanois vont vraiment beaucoup mieux, que ce soit dans les résultats et dans le niveau de jeu qu'ils affichent. Les hommes de Claude Puel restent également sur une très belle victoire du côté de Rennes 2-0 et je pense qu'ils confirmeront à domicile face à Reims. Une victoire leur permettrait également de passer devant leur adversaire. Je vais donner la victoire au vert 2-1. Raymond Domenech limogé et le FC Nantes signent enfin une victoire. L'arrivée du nouvel entraîneur Antoine Comboiré aura eu l'effet souhaité. Après 16 matchs sans la moindre victoire, les Canaries ont enfin retrouvé le chemin du succès et on peut le dire avec la manière. Du côté d'Angers 3-1 grâce à des buts de Simon, Louza et Kader Bamba. Maintenant, ce qu'il faut, c'est confirmer à domicile et la mission ne s'annonce pas facile avec la réception de Marseille qui reste sur une victoire contre Nice 3-2. Je m'attends à un match plutôt serré, les Nantais ont repris confiance et Marseille doit également prendre des points. Je vais donc partir sur un score nul 1 partout et je vais mettre l'avantage pour la sécurisation du pronostic aux Marseillais. Premier match du dimanche à 13h, affiche plutôt intéressante entre Montpellier et Rennes. On a là une équipe qui, un peu comme Saint-Etienne juste avant, a clairement sorti la tête de l'eau et va beaucoup mieux. Après avoir battu Dijon sur le score de 4-2 avec un très bon Gaëtan Laborde, les Montpelliérains se sont ensuite imposés en Coupe de France avant de signer une très belle victoire la semaine passée du côté de Lyon 2-1. Ces succès ont permis aux hommes de Michel Derzakarian de repasser en première partie de tableau à la 8e place et selon moi, ils sont capables d'enchaîner et de signer une nouvelle victoire, cette fois-ci contre Rennes qui de son côté reste sur 5 matchs consécutifs sans victoire. Mon point de vue, victoire de Montpellier 1-0. Pour avoir regardé leur match samedi passé du côté de Reims où ils ne sont partis qu'avec 1 point, les Lensois méritaient selon moi la victoire. Ils ont montré vraiment un beau jeu offensif porté vers l'avant et s'ils reproduisent ce style de jeu ce week-end face à la Lanterne Rouge Dijon, les 100 heures devraient bien évidemment gagner ce match. Les Bourguignons sont vraiment dans une sale situation et à mon avis cela n'ira pas mieux après ce déplacement dans le Nord. Mon point de vue, victoire de Lens 3-1. Encore une équipe qui va mieux et qui montre de belles choses, Nice, qui après avoir retrouvé la victoire contre Angers 3-0, a plutôt réalisé une bonne prestation malgré sa défaite au Parc des Princes 2-1, avant de s'incliner sur le fil du côté de Marseille cette semaine 3-2. Les Aiglons reçoivent ce dimanche une équipe de Metz qui ne s'est plus imposée du côté de Nice depuis 26 ans. Je vais donc faire confiance aux statistiques des confrontations, je vais partir sur un succès des locaux 2-1. Malgré 2 expulsions de Marseille dimanche dernier, les Bordelais n'ont pas réussi à prendre le dessus sur Marseille à l'issue d'un triste match soldé par un 0-0. Les hommes de Jean-Louis Gasset se déplacent ce week-end du côté de Nîmes, qui malgré sa 19e place montre des choses plutôt sympas. Tout d'abord, leur match face à Monaco où ils avaient montré un visage très combatif malgré la défaite 4-3, et dimanche dernier sur leur victoire contre un concurrent direct, Dijon 2-0. Malgré que Bordeaux soit favori sur le papier, je m'attends à un match plutôt serré et indécis. Je pense bien que Nîmes aura les moyens d'accrocher Bordeaux, je vais dire 1 partout avec un avantage pour la sécurisation du pronostic aux locaux. Alors qu'il restait toute compétition confondue sur 5 matchs sans victoire, les Strasbourgeois ont la semaine passée remporté le derby de l'Est contre Metz 2-1 et reçoivent ce dimanche l'équipe d'Angers qui de son côté s'est inclinée contre Nantes 3-1. Mon point de vue pour ce match va aller en faveur des locaux. Strasbourg, je pense qu'ils s'imposeront 1-0. Lille, malgré son nul à domicile contre Brest 0-0 la semaine passée, conserve sa place de leader mais a vu Paris se rapprocher. Les hommes de Christophe Galtier n'ont plus qu'un point d'avance sur les Parisiens et 3 points sur Lyon. Après avoir pourtant signé 2 belles victoires à Bordeaux puis à Nantes, les Dogs ont été incapables d'inquiéter les Brestois qui clairement étaient venus pour défendre. Ce week-end, Lille devra gagner à Lorient s'ils veulent conserver leur place de leader, mais attention aux Merlus qui font partie des équipes en forme en 2021. Je m'attends à un match riche en buts et je vais donner la victoire aux Lillois qui clairement selon moi sont supérieurs. Mon point de vue, 3-2. Dernier match de cette journée avec une belle affiche entre Paris 2e du classement et Monaco 4e. Après avoir écrasé Barcelone cette semaine 4-1 avec notamment un triplé d'Mbappé, les Parisiens ont donc fait le plein de confiance et ont montré qu'ils étaient toujours présents malgré une saison plutôt moyenne en championnat, bien loin du niveau des années précédentes. En face, malgré un doublé de Ben Yedder, les Monégasques n'ont pas réussi à signer une 9e victoire de suite, ils n'ont pu faire mieux que 2-2 contre Lorient dimanche dernier. Malgré que Paris ne soit pas le meilleur pari qu'on ait pu voir, je pense qu'ils s'imposeront au parc face à cette belle équipe de Monaco 2-1.